J'ai perdu mes bébés à minuit 30. Oh my god. Hello les amours! Et on se retrouve pour une nouvelle Share Your Story. Dedans on a un peu mélangé un peu tous les sujets. Bon, c'est ce qu'on fait à la base, tu me diras. Mais on a tellement reçu d'histoires quand je vous avais demandé de m'envoyer des histoires. Et beaucoup d'histoires vraiment prenantes, etc. Qu'on s'était dit que dans ce mois d'août on allait en faire 2. Voilà, comme ça vous allez avoir toutes les histoires. C'est parti, let's go! First story! Alors là on est sur des histoires un peu plus longues, donc il y en aura certainement un peu moins. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. C'était il y a 3 ans, j'étais meilleure amie avec une fille, on va l'appeler Morgane. C'était vraiment comme ma soeur, je l'aimais énormément. À ce moment-là, j'étais en énorme crush sur un mec qu'on va appeler Amine. Je parlais de lui tout le temps avec Morgane en lui disant que vraiment je l'aimais grave et tout, genre j'étais à fond. Le jour de la fête de la musique, Amine m'envoie un message. C'est pas du tout le genre de mec qui engage la conversation, donc autant vous dire que pour moi j'avais déjà la bague au doigt. On connaît, les filles on s'emballe trop vite. Il prend de mes nouvelles et tout, on commence à discuter de sa vie, etc. Et là il me dit ouais j'ai un truc important à te demander. La pression à son niveau maximal et là il me sort. Morgane et toi vous êtes meilleures potes hein? Du coup je lui dis oui et là il me dit ben en fait je la kiffe grave et j'aurais besoin de ton aide pour la pécho. Oh mon dieu. Là mon cœur il s'est brisé et j'ai dû lui dire un truc en mode ah ouais d'accord ouais ben faut que je te laisse, il y a mon frère qui arrive. T'imagines d'un coup tu te fais des films, tu te vois mariée avec des enfants et le mec te demande s'il peut pécho sa meilleure amie. Ah non franchement ça met trop la haine. Et du coup même si elle a rien fait la pauvre, tu lui en veux en fait. Évidemment tu lui en veux un minimum quoi. Tu vas pas lui faire la gueule 3 jours mais t'as compris. Enfin raccrochant je me retrouve avec ma mère, ma tante qui rigole et qui chante. Les gens autour de moi qui dansent et moi je suis là, je me suis anéantie genre. Et quand je repense vraiment j'ai envie de faire un câlin à moi-même tellement que mon cœur il avait été piétiné. Je rentre chez moi vers minuit, j'appelle direct Morgane et je lui dis dis-moi que tu n'aimes pas Amine. Elle me dit direct que bien sûr que non, qu'elle aime pas du tout, qu'elle le trouve repoussant. Du coup ben je lui explique la situation et elle me dit de pas m'inquiéter qu'il n'y aura jamais rien. Devinez quoi? 2 semaines après, qui c'est qui est venu me voir le sourire jusqu'aux oreilles en me disant il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai dit oui. Et là vraiment c'est peut-être con mais elle était tellement heureuse que certes ça m'a fait très mal. Mais je me suis dit que si ça se trouve il ne se passera jamais rien entre Amine et moi. Donc autant la laisser avoir une belle histoire d'amour et peut-être être heureuse. J'ai réussi à lui pardonner, ça n'a pas été facile mais je l'aimais trop pour la perdre pour un mec. Voilà j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur cette histoire. Enfin bref, je vous suis tous les jours sur Insta et vraiment je vous adore, vous êtes rayonnante et motivante. J'espère que votre maman va mieux, je vous aime. Merci pour ces petits messages d'amour. Je m'attendais pas à cette chute. Ben ouais parce qu'au final, alors pourquoi elle dit qu'elle est pas intéressée si c'est pour au final sortir avec lui comme ça, sans crier. Ben moi je pensais plutôt qu'elle allait me dire ouais je peux plus me la voir, on n'est plus copines mais elle me manque. En fait non, franchement, respect de ouf ma soeur, franchement, d'être passée au-dessus du mec pour elle, chapeau. Après effectivement comme tu dis c'était juste un crush, tu vois, c'est pas comme si c'était ton ex ou quoi, c'était juste un crush, il s'était rien passé. Donc je comprends que tu l'aies mal pris parce que moi personnellement je surréagis donc je l'aurais très mal pris. Mais d'un côté, chapeau d'avoir le recul nécessaire de te dire que peut-être effectivement ça aurait pas été un mec pour toi. Ce que je ne comprends pas, c'est la meilleure amie qui dit qu'elle s'en fout, qu'il n'y aura jamais rien et que 2 semaines après elle arrive comme une fleur en souriant en disant j'ai dit oui. Bah oui, quoi, pourquoi, comment? Ouais t'as menti. Il se passait quoi là en fait? Donc en fait t'as dit que elle ne voulait rien, alors qu'en fait elle devait être toute contente qu'il te dise ça. Je trouve pas ça très honnête de sa part. Voilà, après c'était qu'un crush, d'accord, c'est pas ton ex ou autre. Mais je trouve ça un peu malhonnête de sa part de ne pas t'avoir dit la vérité. Après elle est quand même venue te voir pour te dire non, sortir avec lui. Elle est venue lui dire il m'a demandé de sortir avec lui. Mais frère, avant qu'il lui demande ça, en amont ils discutaient, papotaient, etc. Donc toi je te trouve très honnête et franchement je reste très mature. Tu es une très bonne amie. Par contre méfie-toi, j'ai mis des doutes. Ouais, franchement méfie-toi d'elle, on sait jamais. Elle t'a fait le coup une fois, sans crier gare, on se méfie. On n'est pas fan de la copine. Non, pas très fiable. Second story. Coucou Anaïs et Manon, j'espère que vous allez bien. Moi je viens vous parler de mon histoire. Fausse couche et endométriose pour dénoncer le manque de professionnalisme et que cette maladie soit enfin reconnue.
J'ai appris ma grossesse en février, grossesse surprise. J'étais un peu perdue. Monsieur certain de vouloir sa vie de famille. J'ai dans un premier temps été suivie par mon médecin traitant, première erreur. J'ai dans un premier temps été suivie par mon médecin traitant, première erreur. Jusqu'aux 2 mois de grossesse qui m'a finalement dirigée vers un gynéco. Au début, le gynécologue ne voyait qu'une poche, aucun embryon. Il m'a donc dit que c'était un œuf clair et m'a parlé d'avortement. Ah oui, je crois que ça existe, ça, les œufs blancs là. Il n'y a rien dedans, comme les œufs de poule. J'ai refusé direct et insisté en disant que mes bêta, donc hormones de grossesse, étaient super élevées et que je sentais que j'étais enceinte. J'ai insisté pour me faire l'échographie pelvienne seule. Et là, j'ai vu mes 2 bébés. 2 bébés? Putain, on est passé de 0 à 2. Il s'est juste excusé en me disant que mais c'est le gynéco qui lui a dit ça? Ouais. Il s'est juste excusé en me disant que c'est de la faute de mon utérus retraverse, je crois que c'est retroverse, je vois. Retraverse si on ne le voyait pas. On programmait un rendez-vous. Le 15 mai, j'avais des douleurs énormes et des saignements. Je suis allée voir le gynéco d'urgence qui m'a simplement dit que c'était rien d'alarmant et que c'était normal. Il est pas un peu... T'as pas pensé à changer direct? Ouais. Il est pas très fut-fut, hein. Le 17 de 20h à minuit, j'étais pliée en 4 à hurler tout ce que j'avais. À minuit, ma mère et mon conjoint m'ont emmenée aux urgences. J'ai perdu mes bébés à minuit 30. Choquée. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ça, non. C'est horrible. T'imagines, c'est de nous? Ouais, je sais ce que je me suis dit aussi. Elle est venue et a juste dit, vous faites une fausse couche, le col est dilaté, poussez. C'est horrible d'accoucher de bébés morts, c'est mon nez, ouais. J'ai même pas eu le temps de comprendre, mes bébés sont sortis. J'ai demandé de faire entrer papa pour au moins qu'il les voie ou qu'il soit près de moi. Il m'a répondu non, envoie-lui en photo si vous le souhaitez, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est insensible. là. Moi, la vérité que je suis désolée, les médecins sont là pour les autres. Alors d'accord, ils sont pas dans leur métier de faire du social, certes, mais à un moment donné, quand même. Ouais, mais en soi, ce que le chirurgien va te dire, oui, mais je suis là pour tu vois, faire des opérations. Mais il y a quand même un minimum de social. Non, il y a un côté humain. Genre, voilà, j'ai un humain, mon frère. Tu vois, ces gens-là, vous voyez pas que ça leur arrive. Parce que bizarrement, si ça leur arrive, ben, ils vont bégayer. J'étais à 3 mois de grossesse et au moment de monter en chambre pour surveillance de nuit, il me dit, vos embryons, vous les jetez, vous, à la poubelle ou nous? Quoi? Alors, ok, tu as 3 mois de grossesse. C'est pas possible. Ouais, franchement, c'est pas possible. Elle a dit jeter quoi? Elle a dit, c'est pas des embryons, c'est mes enfants. Poubelle, comment ça, poubelle? Alors oui, je ne m'attendais pas à un enterrement et pas de poubelle. Qu'est-ce qu'il me raconte? Shootée par les médicaments, je remonte en chambre et essaie de m'endormir tant bien que mal. Au milieu de maman en travail. Ah, au milieu de maman en travail et d'enfants qui pleurent. T'imagines? Le lendemain, je vois un gynéco qui me dit que tout a été évacué. Oui, merci, je sais, je l'ai vu et j'ai eu toute la nuit pour le constater. Je remonte en mater où je demande si je peux enfin partir et que c'est super douloureux de voir des mamans enceintes ou des bébés à peine nés alors que je viens de perdre les miens. Et là, elle me répond, c'est pas de notre faute si votre prise en charge a été nulle. Vous aurez dû avoir de l'acide folique en début de grossesse. Ne soyez pas jalouse des autres et attendez dans le couloir dans 1 heure, c'est l'heure de la sortie. Non mais vous savez quoi, on a capté avec Manon, quand il y a eu l'accident là de ma mère, on a capté à quel point les gens sont inhumains, ne font pas preuve de compassion et c'est assez incroyable. Alors attention, on ne généralise pas, mais malheureusement je trouve que quand même dans le milieu médical, alors qu'ils sont quand même là pour autrui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont inhumains et je peux comprendre. Mais pas que dans le médical, hein, dans tout, hein, dans les assurances, dans les, dans les banques. Mais le médical, c'est eux principalement qui voient tous les jours des morts, des naissances. Oui, bah ça, et les assureurs sont là pour ça. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte. Alors après, je peux comprendre que ça devient un quotidien. Et du coup, je pense que tu mets des barrières. Tu te détaches, mais un minimum. Tout de même. Putain, tu travailles pas dans un hôpital si tu n'as pas de côté humain. Et tu travailles encore moins dans une maternité si tu ne supportes pas les mamans. Mais oh, mais tu es gaga ou quoi? C'est comme, je suis désolée, mais en ce moment la mode c'est de devenir infirmière. Mais infirmière, il y a aussi le côté social. Il faut aimer autrui, il faut aimer prendre soin de la personne.
Ah oui, non, mais en ce moment, on voit que des gens qui deviennent infirmières, non pas par vocation, mais juste parce qu'à la fin, je te dis, je suis infirmière libérale, je gagne tellement d'argent. Mais non, non, infirmière, c'est faut que tu changes le... Enfin, quand tu vas chez les gens, faut que tu changes les pansements des gens. Des fois, faut que tu les nettoies, il y a du côté social. C'est pas glorieux dans le sens où c'est compliqué, putain de merde. Après, tu tombes sur des gens qui n'ont malheureusement pas envie de travailler, qui sont pas là pour t'aider, alors que toi, tu es pas bien, genre. Ah putain, c'est chaleur, ouais. Après tout ça, qui est déjà très très éprouvant physiquement et mentalement, des douleurs atroces au ventre persistantes. Je faisais que des allers-retours aux urgences où on me mettait sous morphine, insuline, opium. Ah voilà. On vient de me détecter l'endométriose, qui est sur une de mes 2 ovaires et commence à attaquer mes trompes. J'ai 1 an pour réussir à tomber enceinte, après je ne pourrai plus. Pour le moment je n'y arrive pas et ma vie est devenue un énorme cauchemar. Merci de m'avoir lu les filles, ne négligez jamais un suivi gynécologique, les douleurs persistantes en bas du ventre ne sont jamais normales. Je suis 1 sur 10, ce qui est énorme, mais j'ai été détectée beaucoup trop tard et ça doit cesser. Les endougirls sont des patentes et les mamanges encore plus. Et ouais, c'est les mamans des anges des enfants décédés. Ah. J'envoie ce message pour que l'endométriose soit entendue et que pour mes bébés partis au ciel... Alors son anorak, on y est parti. À qui je pense tous les jours et pour dénoncer la prise en charge catastrophique. Merci les filles, bonne journée et bon rétablissement à votre enfant. Ah bah maman. C'est pas drôle. On est perturbés, désolée, excusez-moi. Franchement, je suis choquée de l'histoire. Alors on a quelqu'un de proche autour de nous qui a certainement l'endométriose, qui a fait une dizaine d'examens, qui a payé un neurologue, je crois qu'elle était allée voir, c'était quoi un neurologue? Ouais, plein de médecins. Genre voilà, fait genre tu payes 60 €. Elle a mis à 12 rendez-vous médicaux. Voilà, tu payes 60 €, tu restes 2 minutes, tu te dis ah ben faut boire plus, il faut mettre des culottes en coton. Alors on sait qu'il n'y a pas de solution pour l'endométriose, mais c'est hyper difficile à être diagnostiqué. La personne de notre entourage a totalement lâché prise. Voilà, ne veut plus voir de médecin. Elle a pris la pilule en continu et puis basta punto. C'est quand même assez incroyable qu'en 2020, les docteurs, les gynécologues, etc. ne soient toujours pas formés à trouver l'endométriose. Ça vraiment, je comprends pas en fait. Ça fait quand même 4 ans, 5 ans que l'endométriose commence à être... on commence à en parler beaucoup, ça a été médiatisé. C'était venu par rapport à Laetitia Milo, qui a commencé à être démocratisé. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de médecin apte, ou s'il y en a un sur la moitié de la France, il faut le trouver, qui puisse détecter l'endométriose. Vraiment, c'est abusé. Donc elle a raison dans ce qu'elle dit. Attention les filles, c'est très important à partir du moment où vous avez des relations sexuelles, d'aller voir un gynécologue chaque année. Vraiment, c'est très très important. Nous, on va voir un gynéco 1 fois par an. C'est hyper difficile. On en a fait 3. Enfin, c'est hyper difficile d'en trouver un bon. Mais rappelez-vous, on vous avait fait une vidéo sur les gynécos qu'on va vous remettre ici. N'hésitez pas à aller voir. Nous, par exemple, on n'y est pas allé cette année encore puisque j'étais à Londres. Ensuite, on est parti à Miami. On a été confinés. Mais du coup, on a rendez-vous en septembre. C'est hyper important de vous faire contrôler tous les ans, de vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Pour en revenir à ton histoire, franchement chapeau. C'est assez aberrant de voir qu'un professionnel de la santé n'ait pas su te renseigner. Alors je comprends très bien que ce ne sont pas des dieux, ils ne sont pas non plus intarissables sur tous les sujets. Mais quand on ne sait pas, on renvoie un confrère. Quand on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Voilà, on ne dit pas qu'on sait. Alors que voilà, ça a créé... Franchement, tu as une force parce que vu ce que tu as subi mentalement et physiquement, comme tu as dit, c'est ouf. Courage, tu vas tomber enceinte, tu vas y arriver. Essaye malgré tout de ne pas trop te mettre la pression. Non pas que d'avoir des rapports avec ton homme, c'est aussi par envie, par plaisir. Et au-delà de ça, faut pas que tu te stresses. C'est prouvé qu'au plus que tu te stresses pour avoir un enfant, au moins tu l'as. Essaye de te déconnecter un peu, de pas faire l'amour 3 fois par jour et de rester les jambes en l'air. Voilà, profite, va au resto. Voilà, prenez-vous un week-end, vous partez 2 jours s'il faut, juste 2 jours. Vraiment loin de tout, en amoureux, tranquillement, juste pour vous déconnecter, vous retrouver. Il faut absolument que tu prennes du recul sur la situation, sinon ça va te bouffer. Et si tu es stressé là-haut, tout ton corps va être stressé.
si tu es beaucoup plus détendue, tu verras que tu tomberas enceinte. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire bien évidemment, mais essaye de prendre du recul. Il y a quand même plusieurs solutions après pour tomber enceinte ou avoir un enfant, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas la fin de tout, même si là ça te paraît totalement désastreux. Ça fait beaucoup en si peu de temps. Mais je te conseille d'aller voir des comptes tels que celui de Manon Lem qui a perdu son enfant aussi alors qu'il n'était même pas encore né, et qui a créé un compte Be Stronger Together ou quelque chose comme ça, je te le mettrai là, et de partager ton histoire avec des gens qui l'ont vécu aussi. Je pense que ça te fera du bien au moral. En tout cas, courage, et vraiment t'es très très forte. Voilà. Et on t'envoie plein d'amour, plein de positivité et plein d'embryons. Voilà, virtuels. Troisième story. Hello. Alors moi je voulais vous parler d'une histoire d'amitié. Cette fille je l'ai rencontrée en entrant au collège, donc j'avais à peu près 10 ans. Aujourd'hui on en a 22. L'année dernière était une année compliquée. Elle a rencontré un garçon, puis d'autres personnes qui l'ont influencée vers des choses pour lesquelles je n'étais pas pour. Au début je lui disais de faire attention, et de ce fait là elle a commencé à s'éloigner. Pour au final ne plus me donner aucune nouvelle. Moi ça me dégoûte en fait. Moi ça m'énerve parce qu'on a eu des gens comme ça autour de nous à qui on dit de faire attention à eux, de faire attention à leurs relations, de faire attention à ce qu'ils faisaient. Et genre messieurs dames le prennent mal parce que tu les ramènes à une réalité et du coup ils te calculent plus ou ils te parlent plus. Non, en fait malheureusement c'est qu'il y a des personnes comme nous qui sommes entières et on adore avoir la vie. Enfin, si quelqu'un va me conseiller, même si je suis contre et que j'ai pas la même avis que lui, mais on aime bien entendre, je trouve que c'est important. Et il y a d'autres personnes, ils aiment bien avoir des œillères. Ils aiment pas entendre la vérité. Ouais alors, t'as pas voilà, me prends pas comme ami. C'est pas des vraies relations du coup. Enfin, c'est pas des vraies amitiés. Si je te vois foncer dans un mur, je te dis vas-y. C'est ça être ami. D'abord ressenti de la colère. Comment pouvait-elle tourner la page d'une amitié aussi longue et aussi sincère? Puis après j'ai essayé de l'oublier. Je l'ai supprimé des réseaux car quand on voit tous les jours une story de quelqu'un, c'est difficile de l'oublier. Les mois ont passé et quand je me rapprochais de son anniversaire, j'y ai beaucoup repensé. Je voulais qu'elle soit là pour mes 22 ans comme elle avait été depuis 12 ans. Je lui ai envoyé un message auquel elle a répondu mais par politesse. J'ai continué à envoyer un message pour fêter un joyeux Noël et une bonne année. Et même un joyeux anniversaire en janvier. Elle m'a toujours répondu et au dernier message elle m'a dit d'arrêter d'espérer un retour en arrière. Bon, elle était honnête on va dire. Oui. J'ai eu du mal à l'accepter et d'ailleurs Manon je t'avais posé une question lors d'une question-réponse et tu m'avais répondu que pour mon bien il fallait que je passe à autre chose. J'ai réussi à le faire en février, à ne plus penser à elle, à ne plus aller voir son Insta ou voir comment elle allait. Au final en mars elle m'a envoyé un message pour me demander comment j'allais en ce temps de Covid. Je suis infirmière en plus. Bravo et merci. Bravo. Merci. Et depuis on se reparle, on s'est vu 3 fois, depuis on se réhabitue. Ce n'est pas comme avant mais on se redécouvre. En un an, beaucoup de choses ont changé, surtout à nos âges. Voilà, gros bisous les filles. PS, je vais aller manger un tiramisu Oreo. You know. Plusieurs choses à dire. Dans un premier temps, c'est cool que vous en parliez. C'est plutôt cool. Mais bon, c'est vrai qu'elle a été changeante. Donc de janvier à mars, elle a dit non, puis de coup elle dit oui. C'est ça, donc fais attention. Si en gros elle ne veut pas entendre ton avis, est-ce que toi tu es une personne qui ne donnera pas ton avis? Voilà, si elle le refait, parce que là elle revient vers toi aussi peut-être, parce qu'en gros ses collègues là, ses mauvaises fréquentations et son gars ils l'ont quitté. Ah du coup elle se rappelle de toi, elle se dit elle, c'est vrai qu'elle était là avant, nanani nana. On les connaît, on en a eu plein d'amis comme ça, qui te tournent les dos parce que les gens ils t'aiment pas en règle générale, t'as trop d'histoires. Ou alors parce que finalement ils ont des nouveaux amis plus intéressants et beaucoup plus drôles, plus fun, ou les meufs qui se mettent en couple et qui du coup oublient totalement leurs amis. Ah on les a tous eu hein. Ça m'énerve. On a aussi eu cette amitié là qu'on a idéalisée, idolâtrée pendant des années après le fait qu'elle ait arrêté de nous parler. Et que quand on l'a revue, on l'a refréquentée, on a essayé de faire comme avant et en fait, mais déception totale. Mais en fait on s'est rendu compte mais genre pourquoi elle là, et nous on croyait que elle vous manquait. Ah ouais non. En fait on avait tout simplement idéalisé la relation. Ouais. Sans faire un puis aussi entre temps on avait aussi grandi, mûri et on voulait plus d'une relation mais où il y avait quand même un déséquilibre au final. Donc on avait grave idéalisé pour rien. On connaît ce genre d'histoire et en fait de retourner vers elle c'est pas plus mal.
Parce que peut-être que tu vas te rendre compte que ce n'est pas le genre d'amis que tu veux dans ta vie. Même si là c'est la joie qui prend le dessus sur le reste, prends du recul sur les choses et vois comment elle est. Parce que est-ce que c'est vraiment le genre d'amis que tu veux et est-ce que c'est vraiment le genre d'amis que tu veux être? C'est-à-dire ne pas lui dire quand ça ne va pas ou être là uniquement quand elle a besoin de toi. Toi un peu toutes ces questions. Je passais aussi du stade de meilleure amie, juste copine. Que tu as de temps en temps pour aller boire un verre, se donner un peu des nouvelles. Mais ce sera peut-être plus l'amitié comme avant. Ou justement au contraire, vous allez mettre les choses totalement à plat et vous allez repartir de plus belle. C'est vrai. Alors à toi de voir, mais prends bien ces conseils là pour prendre du recul. Bon, on espère que cette nouvelle share story vous a plu. Elle a été riche en émotions. Franchement, ouais, de ouf. Franchement, on a eu des grosses histoires aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram perso. Et on fait de gros bisous.